Parlons des aliments déclencheurs de crise aujourd'hui. On en a tous eu. Moi, par exemple, alors le beurre de cacahuète et le granola, c'était le produit que si je l'avais à la maison, je ne pouvais penser à rien d'autre que ça, jusqu'à ce que je finisse le paquet, concrètement. Alors, est-ce qu'il faut les bannir complètement ou est-ce qu'il faut les garder dans cette phase de perte de poids et de réconciliation finalement avec votre alimentation? Moi, selon moi, il y a 2 étapes. Dans un premier temps, si tu fais encore trop de craquage, eh bien, je te recommande de les retirer temporairement. Pas pour toujours, mais juste le temps de te sentir, en fait, finalement, eh bien, de nouveau en sécurité. Ensuite, dans un deuxième temps, là, le but, c'est de les réintégrer intelligemment. Donc, on va avoir différentes stratégies. La première, c'est de les consommer à l'extérieur. Ça peut être un dessert que tu aimes au resto, ça peut être une viennoiserie peut-être au travail le vendredi matin. Mais encore une fois, tu as accès à une quantité qui est limitée et à l'extérieur, tu vas pas faire de craquage. Ensuite, commencer avec des portions individuelles. Plutôt que d'acheter un gros paquet, commence à acheter une petite barre de chocolat individuelle. Au moins, encore une fois, pas de risque de dérapage. Ensuite, tenir un journal. Comment tu te sens avant, pendant et après. L'idée, c'est de commencer à collectionner des preuves que tu peux mieux gérer. Et c'est ça, en fait, qui va du coup construire cette relation plus sereine avec l'alimentation. C'est finalement d'expérimenter des situations où tu es plus en contrôle. Et le but, c'est pas d'éviter ces aliments-là toute ta vie. Le but, c'est d'apprendre à vivre avec eux sans qu'ils contrôlent tes choix.